Après un lancement décevant et des ventes qui ont atteint 500 000 unités au premier trimestre de l'exercice 2012 de son concepteur Research in Motion, ceux qui voyaient dans le Playbook un rival potentiel à l'iPad doivent se raviser. La tablette possède bien quelques avantages sur l'iPad. Elle est plus sécuritaire à brancher à un réseau sans fil, car il ne suffit pas de la connecter en entrant un mot de passe, mais bien en entrant une clé personnalisée à chaque tablette. De plus, le Playbook possède un port HDMI qui fait défaut à l'iPad 2. À première vue, l'interface du Playbook est conviviale et facile à utiliser. Toutefois, difficile de comprendre la décision de Research in Motion de ne pas équiper sa tablette d'une application de courriel. Il est bien sûr possible d'installer un pont entre la tablette et un téléphone BlackBerry, mais c'est loin d'être idéal quand on veut consulter le calendrier, le bloc-notes ou la liste de tâches. Le téléphone doit absolument être allumé et à proximité de la tablette pour que tout fonctionne. Et à ce niveau, c'est beaucoup plus simple avec Apple. Ce qui agace particulièrement est la lenteur de la tablette. Le démarrage est particulièrement pénible et dure plus d'1 minute 15. Lorsque vient le temps de télécharger un site Internet, le Playbook est également plus lent que l'iPad 2. Les deux tablettes étaient connectées au même réseau sans fil local pour ce test de rapidité. Sur Internet, la tablette se débrouille quand même bien et permet de visionner des vidéos en format flash. Les caméras font également du bon travail, tant pour les photos que pour la vidéo. Au niveau pratique, le format rectangulaire du Playbook ne permet pas de glisser la tablette dans une poche de veston, contrairement à d'autres appareils dont la diagonale de l'écran tactile est aussi de 7 pouces. Ce qui surprend toutefois du Playbook, c'est qu'il attire le regard là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire du côté des jeux. L'application Need for Speed Undercover est sans contredit la surprise et fera le bonheur des jeunes et moins jeunes lors des longs déplacements en voiture. Pour une tablette qui devait séduire les gens d'affaires, il faudra toutefois repasser. L'autonomie de la tablette en utilisation constante est d'environ 5 à 6 heures. C'était Denis Lalonde pour Direction informatique à Montréal.